Plusieurs personnes ont déjà souligné le rôle des associations. Je donne la parole maintenant à l'une des plus célèbres d'entre elles, la Fédération nationale des usagers des transports. À vous, Alain Roux, avec un petit effort de concision supplémentaire que je demande maintenant à nos prochains intervenants pour tenir de... Voilà, je vous promets d'être concis, je serai peut-être un peu lapidaire, donc peut-être que les questions viendront compléter mon propos. En 3 parties. D'abord, notre avis général. Notre avis général de l'AFNOT, on est à fond pour le développement des SERM. Et ça pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on considère que l'euro dépensé dans les SERM, c'est un euro bien dépensé pour l'utilité sociale et pour l'utilité environnementale. L'utilité sociale, vous le savez tous, dans les métropoles, bien souvent, les ménages moyens sont amenés à s'éloigner de la ville-centre qui devient chère, et ces gens-là se sentent un peu relégués. Et donc, ce sont eux qui font le plus de kilomètres en voiture. Et si on veut s'attaquer donc au problème des gaz à effet de serre, travailler sur les SERM est un levier important. Deuxièmement, quand pour les usagers, on nous parle d'amplitude, d'horaire élargi, de fréquence, d'intermodalité, de car express dans les zones qui ne sont pas desservies par le ferroviaire, de capacité améliorée, on ne peut être que d'accord. Néanmoins, on a quelques souhaits à exprimer. 2 souhaits principaux. Il nous semble que l'approche doit être progressive et fonctionnelle. Il ne faut pas attendre peut-être d'avoir un projet totalement ficelé pour commencer à travailler. C'est le cas du SERM bordelais, dont je salue ici la vice-présidente de la métropole. Le SERM bordelais qui a commencé en fait en 2018, en 2027, on va pouvoir avoir une première ligne qui correspondra peut-être pas tout à fait à ce qu'on entend par un RER, mais qui améliorera très sensiblement la robustesse du service et la satisfaction des usagers. Et la deuxième chose, bien entendu, ça ne vous surprendra pas, c'est qu'on demande à ce que les usagers soient associés à la structure de gouvernance. Ça existe en Île-de-France. On ne voit pas pourquoi, dans les régions, les SERM régionaux, on n'aurait pas une association des usagers à la structure de pilotage. Maintenant, je vais vous faire part de nos inquiétudes. Nos inquiétudes, c'est que c'est une opération qui va être longue. Je crois que sans être particulièrement pessimiste, on peut considérer qu'une quinzaine d'années est un objectif temporel raisonnable. Donc ça veut dire que ça va être long et ça va être coûteux. Il faut donc que la structure de gouvernance soit forte, solide et réactive. Parce que pendant toute cette période, des aléas financiers, des aléas réglementaires, parce qu'à Bordeaux, actuellement, on est dans la phase d'enquête publique avant le commencement des travaux. Il faut savoir qu'il va falloir passer un certain nombre d'étapes réglementaires. Et ensuite, donc, il faut que... Les partenaires sont nombreux. On l'a dit tout à l'heure, monsieur le sénateur Tabarot l'a dit, mettre autour de la table tous ces gens-là, ça ne va pas forcément être facile, mais il faut absolument qu'en cas de difficulté, on puisse réagir vite. Sinon, le projet prendra beaucoup de retard. Le deuxième point qui nous préoccupe, c'est le statut. Là aussi, il ne faut pas que le mieux soit l'ennemi du bien. Quand on lit le projet, la proposition de loi, on s'aperçoit, on voit en filigrane les conditions qui vont être à remplir pour le statut. Par exemple, la signature d'un contrat de mobilité. Les contrats de mobilité, sur le terrain, je n'ai pas l'impression qu'ils avancent à la vitesse grand V. Et d'autre part, les usagers ne sont pas représentés dans les contrats de mobilité. Et puis ce statut, à quoi va-t-il donner droit? Est-ce que le statut, ça sera lui qui permettra d'obtenir des financements de l'État? Ou bien est-ce que ça sera différent? Donc vous voyez, il faut que le statut, certes, il faut que le projet soit bien délimité, mais il ne faut pas non plus vouloir aller trop loin, avoir trop de critères, parce que sinon on risque d'avoir des difficultés pour le mettre en place et donc retarder le démarrage de projets de manière progressive comme on le souhaite. Ensuite, le financement. Quand on regarde la proposition de loi, là aussi, on ne voit pas très bien comment les choses vont se passer. On nous dit qu'il y aura une convention pluriannuelle. Est-ce que ça veut dire que chacun des partenaires devra afficher quels sont les financements qu'il va devoir mettre en place pendant cette période? Or, aujourd'hui, on est parti
dans la négociation des contrats de plan État-région. Les deux choses, est-ce que les deux choses s'articulent bien? On voudrait en être sûr. Il y a là un besoin de clarté. L'autre chose qui nous préoccupe, c'est que, bien évidemment, approche progressive, mais ça veut quand même dire qu'il faut bien se projeter dans l'avenir et qu'au niveau des études d'avant-projet, on ait bien cerné le problème. En effet, il faudra bien sûr éviter d'avoir à reprendre certains travaux. Notre association, sur le projet de RER bordelais, est un peu inquiète de ce qui a été fait pour les terminus. Les terminus de Libourne, qui prévoient un cisaillement des voies, quand on passera au quart d'heure, ça ne marchera pas. Donc il faut être sûr que si on fait des travaux aujourd'hui, ils s'intégreront bien dans un projet plus lointain. Il faut également bien caler tout ce qui est investissement et fonctionnement. D'ailleurs, dans la proposition de loi, c'est clair, on dit bien qu'il faudra se préoccuper dès le départ des problèmes de financement du fonctionnement. Enfin, se projeter dans un avenir un peu lointain, ça permet aussi de prendre en compte tous les trafics. Parce qu'on a l'objectif de doubler le fret, on a l'objectif de développer les TGV, par exemple autour de Bordeaux. Les TER, il faudra toujours qu'il en reste. Et pour vous donner une idée, Bordeaux se plaint aujourd'hui du fait qu'il y a entre 10 et 15 000 camions sur la route entre Bordeaux et l'Espagne. Si vous voulez enlever 1000 camions sur la route, il faut 25 trains par jour. Et ces 25 trains, ils passeront dans la gare centrale de Bordeaux. Donc il faut vraiment, au moins au niveau de l'avant-projet, avoir une idée prospective assez lointaine. L'avant-dernier point, ça concerne l'articulation nécessaire entre la mobilité et l'urbanisation. Si on veut réussir ce projet, il faut qu'au niveau des gares du RER, l'urbanisation soit pensée de telle manière que la gare soit un point de convergence par exemple des circulations douces. Il faut que les logements soient proches de la gare et pas à l'opposé. Donc il faut vraiment que ces travaux soient faits de manière concomitante. Et en plus, il faut effectivement éviter d'étendre la périurbanisation. Parce que si, avec le RER, on gagne du temps pour aller au centre-ville, le temps qu'on a gagné, peut-être, on le récupérera en s'éloignant un peu plus du terminus du SERM. Donc vous voyez, au niveau la cohérence urbanisme-mobilité, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Voilà les points que je voulais développer. Merci beaucoup, M. Roux.